Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Peu d'écrits anciens portent autant de mystère et de profondeur que l'Évangile de Marie-Madeleine. Retrouver ces pages fragmentées, c'est comme franchir un portail qui nous emmène au-delà des limites de la théologie traditionnelle, en nous plongeant dans un univers de réflexion intime et transformatrice. Ici, les frontières connues de la foi se dissolvent, laissant place à un chemin qui nous invite à regarder à l'intérieur, à affronter les illusions du monde matériel et à redécouvrir l'étincelle divine qui vit en chacun de nous. Ce n'est pas un évangile ordinaire. Alors que les textes canoniques se concentrent sur les miracles extérieurs, les hiérarchies rigides et les dogmes établis, l'Évangile de Marie retrace un voyage profondément personnel et libérateur. Malheureusement, une partie du manuscrit a été perdue à jamais, les 6 premières pages et les extraits entre les pages 11 et 14, mais ce qui reste résonne toujours d'un message puissant. Il ne s'agit pas d'un salut lointain, promis pour un avenir incertain, mais d'une libération possible ici et maintenant, accessible à travers un savoir sacré appelé gnose. La gnose n'est pas un ensemble de doctrines à mémoriser ou de croyances à répéter. C'est un éveil intérieur, une compréhension qui naît lorsque le voile entre l'humain et le divin se lève. Un savoir qui ne s'enseigne pas, seulement s'éveille, tel un fil lumineux qui relie l'âme à son origine éternelle. Cet évangile propose une carte de cet éveil, nous guidant non pas à travers des rituels extérieurs mais à travers le sanctuaire intérieur du cœur et de l'esprit. Ces paroles sont étonnamment révolutionnaires, même selon les normes du christianisme primitif. L'Évangile de Marie démantèle les structures qui enferment la spiritualité dans des dogmes, proposant à sa place une foi fluide, intime et profondément intuitive. Marie apparaît comme une figure d'une sagesse incomparable, une voix calme et ferme qui éclaire les doutes et les peurs de ses compagnes. Son message nous appelle à sauver la divinité que nous portons déjà en nous. Mais ce voyage n'est pas facile. Le chemin révélé par Marie est plein de défis, les illusions du monde matériel, le poids de la peur et les chaînes de l'ignorance. Ces obstacles ne sont cependant pas des barrières à éviter, mais des forges où l'âme se purifie. Comme le Sauveur le dit à Marie et à ses disciples, toute la nature, toutes les formes, tous les êtres existent les uns dans les autres et se dissoudront à nouveau dans leurs racines. Cette dissolution n'est pas une destruction mais une transformation, un retour à la source d'où tout émane. Dans cette exploration, nous approfondirons les éléments centraux de l'enseignement sur la gnose. Qu'il s'agisse de la fascination qu'exerce Marie-Madeleine, de l'intérêt pour la richesse de la pensée chrétienne primitive ou de la recherche universelle de vérité spirituelle, l'Évangile de Marie offre une occasion unique de découverte. Entrons dans ces pages. Ce que nous savons de l'Évangile de Marie commence en partie au chapitre 4, présentant des enseignements qui remettent en question les notions conventionnelles sur le péché, la matière et le chemin vers la libération spirituelle. Le Sauveur explique que toutes les créations existent de manière interdépendante et retourneront à leurs racines, soulignant la nature cyclique et éphémère de la matière. Il nie l'existence intrinsèque du péché, affirmant qu'il s'agit d'une construction humaine, résultat d'actions qui perturbent l'harmonie divine. Le bien, ou l'essence divine, est venu au monde pour restaurer chaque être à son état spirituel originel, soulignant la nécessité de se reconnecter au divin pour surmonter la souffrance et la mortalité. Le Sauveur encourage ses disciples à rester courageux face aux défis terrestres et à rechercher le divin intérieur, le Fils de l'homme est en vous. Il met en garde contre les distractions extérieures et défend l'autonomie spirituelle, déconseillant l'imposition de lois qui pourraient restreindre le voyage de l'âme. Avant de partir, il confie à ses disciples la mission de diffuser son message, basé sur la libération et la conscience de soi. Après son départ, les disciples sont envahis par la douleur et la peur, craignant d'être persécutés. Marie, cependant, les calme avec des paroles de grâce et d'encouragement, les incitant à réfléchir aux enseignements du Sauveur. Elle partage une vision dans laquelle le Maître a révélé que l'esprit, situé entre l'âme et l'esprit, est la clé pour réaliser la vérité ultime. Son témoignage renforce le thème central de l'Évangile, la libération par la connaissance de soi, la vision intérieure et la connexion directe avec le divin. Cette vision propose une méditation intemporelle sur le voyage de l'âme humaine à travers les épreuves de l'existence matérielle. Cela ne commence pas par un triomphe, mais par une reconnaissance franche et douloureuse. Le monde matériel et ses passions enferment l'âme dans un cycle de souffrance et d'oubli. Pourtant, cette reconnaissance cache une invitation, un appel au courage, à la transcendance et, finalement, à la libération. Le texte déclare, « La matière engendre une passion sans précédent, qui naît de ce qui est contraire à la nature. » Cette phrase énigmatique ouvre la voie à une réflexion profonde sur l'enchevêtrement de l'âme avec le monde matériel. Selon la vision gnostique, la matière n'est pas neutre.
Il porte la capacité de générer des passions, des forces qui naissent de la déconnexion avec la source divine et conduisent à des perturbations intérieures. Ces passions ne sont pas de simples émotions, mais des impulsions primordiales désir, cupidité, attachement qui déforment l'harmonie naturelle de l'âme et l'entraînent dans la souffrance. Pour les gnostiques, le monde matériel est un royaume d'illusions, gouverné par des forces inférieures, les archontes, qui créent des couches de distraction et d'emprisonnement. Ces forces amplifient la passion sans précédent, plongeant l'âme dans l'oubli de sa véritable origine. La souffrance qui s'ensuit n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle du désalignement avec le divin. En ce sens, le texte dialogue avec d'autres traditions spirituelles, la notion bouddhiste de dukkha, ou souffrance, et l'idée stoïcienne des passions comme trouble de l'âme trouve ici un écho. Ce qui distingue l'évangile de Marie, cependant, c'est son insistance sur le fait que cette souffrance provient d'une distorsion contre nature de l'essence de l'âme. La matière et ses passions sont contraires à la nature, ce qui suggère que la véritable nature de l'âme se situe au-delà de la matière. Face à ce sombre diagnostic, l'Évangile offre une note d'espoir. Soyez courageux, la voix du Sauveur résonne à travers le chaos. Le courage, ici, devient la vertu centrale, le point d'ancrage au milieu des tempêtes de l'existence. Mais que signifie être courageux dans ce contexte? Il ne s'agit pas seulement d'endurer la souffrance, mais aussi d'affronter les illusions de la nature, les distractions, les désirs et les tromperies du monde matériel avec clarté et détermination. Le courage, en ce sens, est la volonté de voir au-delà des apparences, de reconnaître le transitoire pour ce qu'il est et de rester ferme dans la recherche de l'éternel. Cet appel au courage nous rappelle que le voyage spirituel requiert plus que la foi, il requiert l'audace de remettre en question, de regarder à l'intérieur et de se libérer. Et leur participation au tout sacré. Le voyage de l'âme, tel que décrit dans l'Évangile de Marie, n'est pas une simple évasion, mais une réconciliation, un retour à ce qui a toujours été oublié. Chaque obstacle surmonté n'est pas une défaite imposée, mais une révélation obtenue. Les forces qui s'opposent à votre avancée ne sont pas des ennemis extérieurs, mais des miroirs de vos propres ombres, reflets déformés de ce qui n'a pas encore été intégré. Et c'est précisément dans cette confrontation que réside la clé. Il ne s'agit pas de détruire ce qui nous retient, mais de reconnaître que ce qui nous retient n'existe que tant que l'on croit en sa réalité. L'obscurité, le désir, l'ignorance, toutes ces forces qui s'élèvent devant l'âme ascendante ne sont pas des entités maléfiques, mais les symptômes d'une déconnexion. Ils n'ont aucun pouvoir au-delà de celui que nous leur accordons. Lorsque l'âme répond au défi du quatrième pouvoir, elle ne le fait pas avec des armes, mais avec la lucidité de quelqu'un qui ne se laisse plus tromper. Celui qui m'a retenu a été tué, celui qui m'a égaré a été vaincu, non pas une déclaration de guerre, mais de libération. La mort dont il est question ici n'est pas celle du corps, mais celle de l'illusion. La victoire n'est pas sur le monde, mais sur la conviction que le monde est tout ce qui existe. L'Évangile de Marie ne propose pas de carte détaillée sur la manière de parcourir chacune de ces couches, car le voyage est unique à chaque âme. Mais il souligne une vérité universelle, la libération ne se trouve pas au bout du chemin, mais dans l'acte de marcher en conscience. À chaque pas, l'âme jette une couche d'oubli, jusqu'à ce que finalement le voile se déchire. Ce qui ressemblait autrefois à une prison, le corps, le temps, les passions se révèlent comme une scène où la divinité se manifeste. La chair n'est plus un fardeau, mais un temple, le désir n'est plus un piège, mais un appel à la transcendance, la mort n'est plus une fin, mais un passage. Et quand l'âme proclame « l'ignorance est morte », ce n'est pas un triomphe arrogant, mais l'humble reconnaissance que ce qui la tenait captive n'a jamais eu de réelle substance. L'ignorance n'est pas une force extérieure, mais un état intérieur, le refus de voir. Et sa mort n'est pas un événement dramatique, mais le simple fait d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, ce qui était fragmenté devient un tout, ce qui était transitoire s'avère éternel. L'âme n'échappe pas au monde, elle le retrouve dans sa vraie nature, non plus comme lieu d'exil, mais comme expression même du divin. Le texte ne se termine pas sur l'âme flottant dans un vide abstrait, mais sur sa réintégration dans le flux de l'éternité, où le silence n'est pas absence, mais plénitude. En un néon, j'ai été libéré de ce monde, d'une manière ou d'une autre, et du créateur de l'oblivion, qui est éphémère. Désormais, j'atteindrai le repos du temps, de la saison, de l'éon, en silence. Ces mots ne décrivent pas une évasion, mais un retour, non pas à ce qui a été laissé derrière nous, mais à ce qui a toujours été là, caché sous des couches d'illusion. Le repos mentionné n'est pas l'inertie, mais le calme qui surgit lorsque la recherche cesse, parce que le chercheur reconnaît qu'il n'a jamais été séparé de ce qu'il cherchait. Ainsi, le message de l'Évangile de Marie résonne comme une invitation.
n'attendez pas que les circonstances changent pour commencer à vivre la vérité. La libération n'est pas un prix à gagner dans le futur, mais une réalité à reconnaître dès maintenant. Les forces qui semblent nous retenir sont en fait des invitations à la transformation. Chaque défi est une question, croyez-vous toujours qu'il a du pouvoir sur vous? Et la réponse réside dans le courage de dire non pas avec des mots, mais avec l'existence elle-même. Parce qu'en fin de compte, l'âme n'est pas libérée du monde, mais elle entre dans le monde, désormais vu à travers les yeux de celui qui sait que l'éternité est déjà là. Puissant. L'harmonie de l'existence n'est pas un état à atteindre, mais un mouvement à vivre, un rythme qui oscille entre le visible et l'invisible, entre ce qui s'impose et ce qui se révèle. Chaque puissance que nous traversons n'est pas un obstacle, mais une note dans la symphonie de l'âme, une fréquence qui, une fois comprise, nous élève à une octave supérieure. La carte spirituelle n'est pas linéaire, tout comme la vie ne se déroule pas en ligne droite, il s'enroule, se répète, s'approfondit comme les spirales d'une coquille, où chaque tour nous rapproche du centre divin. Et dans ce centre, il n'y a plus de séparation entre ce que nous sommes et ce que nous recherchons, il y a seulement la conscience que nous sommes déjà là, même lorsque nous marchons encore. La question de Peter ne concerne pas seulement une femme qui a entendu des mots en secret. Il s'agit de savoir qui a le droit de parler au nom du sacré. Il s'agit de la peur que la vérité ne vienne pas par les mains attendues, mais par celles que la tradition a oublié de bénir. Lorsqu'il demande, devrions-nous tous nous tourner et écouter, ce n'est pas seulement la voix d'un disciple incertain qui résonne, mais le cri ancestral de toutes les structures qui se sentent menacées par le nouveau. Parce que la sagesse ne demande pas la permission d'exister. C'est tout simplement le cas et ceux qui la portent, comme Marie, sont souvent obligés de la défendre avec des larmes, avec le silence, avec la force de ceux qui savent que la vérité n'a pas besoin d'être validée pour être vraie. Les mots d'André, ce sont des idées étranges, révèlent plus que de l'incrédulité. Ils révèlent le malaise de ceux à qui on a appris à croire que le divin ne se manifeste que dans des limites préétablies. Mais le sacré ne peut pas être emprisonné dans des cases. Il déborde, s'échappe, se manifeste là où on l'attend le moins. Et quand Lévi intervient, ce n'est pas seulement pour défendre Marie, c'est rappeler à tous que l'autorité n'est pas entre les mains de ceux qui crient le plus fort, mais entre les mains de ceux que le Sauveur lui-même a choisi de toucher. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? La question n'appelle pas de réponse, car elle contient déjà la seule possible, personne n'en a le droit. Le conflit entre Pierre et Marie n'est pas personnel. C'est cosmique. C'est l'éternelle bataille entre la peur et la confiance, entre le contrôle et l'abandon, entre le besoin de sécurité et le courage de se lancer dans l'inconnu. Pedro représente la voie de la tradition, de ce qui est sûr, de ce qui a déjà été testé et approuvé. Marie, à son tour, est l'incarnation de la révélation qui interpelle, qui dérange, qui exige que nous regardions au-delà de l'évidence. Et Lévi? Il est le pont, le rappel que la vraie spiritualité ne se construit pas sur l'exclusion, mais sur l'humilité de reconnaître que le divin parle de plusieurs manières, même celles que nous ne comprenons pas encore. L'Évangile de Marie n'est pas un texte ancien. C'est un miroir. On y voit se refléter les mêmes dilemmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, la résistance au changement, la méfiance à l'égard de ce qui est différent, la tentation de transformer la foi en dogme. Mais nous voyons aussi la possibilité de quelque chose de plus grand. Une communauté qui ne soit pas basée sur la soumission, mais sur le respect, qui ne se ferme pas dans les doctrines, mais s'ouvre à la voix de l'Esprit, partout où il se manifeste. Lorsque Lévi dit « Revêtons l'homme parfait », il ne demande pas de conformité. C'est un appel à une révolution intérieure, un appel à chacun d'assumer sa propre autorité spirituelle, sans intermédiaire, sans hiérarchies artificielles. La libération de l'âme n'est pas un événement. C'est un processus continu, un abandon progressif des illusions qui nous disent que nous avons besoin de quelque chose en dehors de nous pour être complets. Le monde matériel, avec ses distractions et ses apparences, n'est que le voile et derrière lui, le divin est déjà présent, attendant que nous le reconnaissions. Maria n'avait pas besoin de validation pour savoir ce qu'elle avait entendu. Elle le savait juste. Et c'est cette certitude, née de l'expérience directe, qui défie toutes les structures. Parce que la vérité ne s'apprend pas. C'est quelque chose dont vous vous souvenez. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de ce rappel. Nous vivons à une époque de bruit, de voix qui rivalisent pour attirer notre attention, de systèmes qui nous disent quoi penser, quoi ressentir, quoi désirer. Mais la sagesse de Marie et de tous ceux qui, comme elle, ont osé écouter au-delà du consensus, nous montre que la vraie liberté commence lorsque nous faisons taire le bruit extérieur et écoutons ce qui est déjà en nous.
Il n'est pas nécessaire de regarder à l'extérieur. Il suffit de s'arrêter, de respirer et de reconnaître, ce que nous recherchons depuis toujours est déjà là. Et quiconque a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est le monde qui nous entoure, un tourbillon de stimuli éphémères, de promesses creuses et de voix qui nous disent, à chaque instant, que le bonheur est toujours à un clic, un achat ou quelque chose de similaire. Mais ce que nous révèle la sagesse de Marie et celle de tous ceux qui ont osé regarder au-delà des apparences, c'est que cette course effrénée n'est qu'une illusion. Un piège subtil, tissé de fils de peur, de comparaison et d'insatisfaction chronique. Le véritable voyage n'est pas là-bas, dans les algorithmes qui façonnent nos désirs ou dans les vitrines qui nous vendent des rêves tout faits. Cela commence lorsque nous nous permettons de nous arrêter. Quand, au milieu du chaos, nous trouvons le courage de fermer les yeux et d'écouter ce qui palpite déjà en nous. La vie moderne nous a appris à chercher des réponses dans tout sauf en nous-mêmes. Nous nous conditionnons à croire que la plénitude vient de l'extérieur, d'une relation parfaite, d'une position convoitée, d'un corps sculpté par l'approbation d'autrui. Mais ce que nous rappelle l'évangile de Marie, c'est que toutes ces recherches sont comme du sable qui nous glisse entre les doigts. Ce qui est éphémère ne peut satisfaire ce qui est éternel. L'âme, une fois réveillée, reconnaît que les chaînes qui la lient ne sont pas faites d'acier, mais d'illusion et que la clé pour les briser a toujours été entre ses propres mains. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à la beauté de la vie, mais cesser d'en être l'otage. Il n'est pas nécessaire de vivre comme des ermites, mais il faut apprendre à en profiter sans se perdre. La gratitude, lorsqu'elle est authentique, nous apprend à célébrer ce que nous avons sans nous asservir à ce qui nous manque. La pleine conscience, à son tour, nous permet d'observer les pensées et les émotions comme des nuages passagers présents, mais pas permanents. Et c'est dans cet espace d'observation que la liberté se révèle, non pas comme une destination lointaine, mais comme un état d'être qui se déploie à chaque respiration consciente. L'appel du Sauveur, le Fils de l'homme est en vous, suivez-le, n'est pas une métaphore poétique mais une invitation pressante. Il nous rappelle que le divin n'habite pas dans des temples de pierre ou dans des dogmes rigides, mais dans le silence entre nos pensées, dans la compassion qui surgit spontanément, dans l'étincelle de lucidité qui nous fait reconnaître le sacré en chaque être. Méditer n'est pas un rituel vide de sens, mais un acte de rébellion contre la culture du bruit. Une époque où nous refusons d'être les marionnettes des distractions et où nous renouons avec l'essence qui nous unit à tout ce qui est. Les 7 formes du 4e pouvoir, les ténèbres, le désir, l'ignorance et leurs compagnons ne sont pas des entités lointaines, mais des miroirs des pièges qui nous entourent. La sagesse idiote de la chair est le culte de l'immédiateté, de la superficialité qui nous fait échanger la profondeur contre des likes. La colère de la sagesse est le discours enflammé des réseaux, où la colère est déguisée en vertu et la division vendue en engagement. Mais la vraie sagesse ne se trouve pas dans les slogans ou dans les certitudes absolues. Cela naît du questionnement, de l'humilité de reconnaître que ce que nous pensions être vrai n'est peut-être qu'une demi-vérité ou un mensonge bien raconté. Le discernement est la boussole qui nous guide dans ce labyrinthe. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais d'y naviguer les yeux ouverts. Remettre en question les récits qui nous sont imposés, examiner les valeurs dont nous avons hérité, choisir avec soin les voix que nous laissons résonner dans nos esprits, tout cela fait partie de la formation spirituelle. Et comme toute formation, elle demande de la discipline. Cela exige que nous nous éloignions, ne serait-ce que pour un bref instant, du flux incessant d'informations pour puiser dans les sources d'une sagesse intemporelle, dans les paroles des maîtres, dans les histoires qui traversent les siècles, dans les silences qui parlent plus fort que n'importe quel discours. La libération n'est pas un prix à gagner au terme d'un long voyage. Elle est le chemin lui-même. Chaque fois que nous choisissons l'authenticité plutôt que l'approbation, la présence plutôt que la distraction, l'amour plutôt que la peur, nous faisons un pas vers la vraie liberté. Et le plus beau dans ce voyage, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit solitaire. Lorsque nous nous libérons, nous devenons des phares pour ceux qui luttent encore dans l'ombre. Notre lumière, aussi faible soit-elle, pourrait être le signe dont quelqu'un a besoin pour trouver son propre chemin. L'Évangile de Marie n'est pas un texte ancien, mais un miroir. Cela reflète les mêmes luttes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, les mêmes questions qui nous hantent, les mêmes illusions qui nous emprisonnent. Et surtout, il nous rappelle que la réponse ne réside pas dans la fuite du monde, mais dans la transformation de la façon dont nous l'habitons. Vivre les pieds sur terre et le cœur vers le ciel. En reconnaissant qu'en fin de compte, la seule chose qui nous appartient vraiment est le choix de la manière de répondre à l'appel qui résonne en nous. Puissions-nous alors avoir le courage d'écouter, la sagesse de discerner, et l'audace de vivre comme quelqu'un qui sait déjà,
la liberté n'est pas un destin, mais l'essence même de qui nous sommes.